la vidéo. C'est pour ça que je mets un peu trop proche quand je tourne la caméra. Désolé, hein, ça vous fait peur, mais j'ai un peu de mal à cadrer. Enfin, à, vous savez, estimer les distances. Un truc comme ça, c'est pas trop proche. Genre, bon, je suis à la route de Bora, mais voilà quoi. On va essayer comme ça. Donc voilà. Ah oui, Megamorph. Alors, Megamorph, ça tient un peu une place particulière. Vraiment, sa créature. Sa créature, c'est en vérité les animorphes qui essayent de s'éloigner de tous les combats avec les Years pendant quelques jours. Finalement, une attaque énorme, dont une créature de nom, quoi, et qui découvre que c'est à cause d'elle, qu'elle est à cause d'eux, donc des animorphes, qu'elle est là et qu'ils les cherchent. Donc, pas le choix, obligé de se battre et donc obligé de s'appliquer dans un truc qui correspond aux animorphes. Ensuite, Megamorph, tome 2, Au temps des dinosaures. Alors, c'est 2 livres avec le secret de l'Elfangor. Qui, on va appeler ça la saga du voyage dans le temps. Ouais, ça fait très basique comme nom, mais pas de choix. Pourquoi? Parce que là, ils vont au temps des dinosaures, donc voyage dans le temps. Pour, je sais plus trop, je sais plus ce qu'il y a marqué. Oui, ils vont dans une fusée qui s'est écrasée, ils se retrouvent dans le temps à l'époque des dinosaures. Elfangor, pour sauver la Terre, ils vont à différentes époques de la Terre, très dangereuses notamment, certaines, et c'est clairement dit dans les résumés, arrivent presque, qui amène, je sais pas, ce que j'ai pas lu le tome, à ce que l'un des animorphes nous quitte, ou si vous préférez, disparaisse. Ce qui est bien dommage. Bon, même si depuis un moment je sais déjà que l'un des animorphes, ou deux, du moins c'est ce qu'on dit ce qui semble être sous-entendu quand on lit ce qu'on nous dit quand on lit les résumés, donc notamment le résumé du tome 48 d'Animorph. On comprend que voilà, c'est un peu compliqué. Mais bon, franchement, en même temps, quand tu te rends compte que c'est une guerre énorme, c'est-à-dire il y a des risques à chaque fois qu'ils vont se battre contre les Yeerks, et ben, à chaque fois ils sont en train de crever. Donc au bout d'un moment, bon, alors c'est terrible parce que les héros on s'y attache, c'est horrible. Peu importe que ce soit Jake, Marco, Cassie, Rachel ou Tobias, ou même Max. Mais Max, le pauvre, s'il se fait tuer, chacun d'entre eux, ça nous fait mal parce que on a fait tous les tomes, tous les 48 tomes avec eux. Donc automatiquement, ça nous fait mal quand on découvre que si l'un se fait tuer. Donc voilà. Voilà les cocos, je vous laisse. Je m'arrête là parce que je ne vois pas trop quoi vous dire de plus. Saleté de moto, c'était vraiment le jour de moto aujourd'hui. Je vous laisse sur ces 8 tomes que j'ai commandé ainsi que les tomes et la présentation. Donc voilà, je vais conclure comme ça de vous, avec le plus loin possible de la caméra, tout en le tenant dans le bras. Animorph est une série que j'ai adoré regarder pour la saison 1 en VO, plus ou moins. Les tomes que j'ai adoré lire vraiment, chaque tome c'était une folie, j'ai adoré lire chacun d'entre eux. Notamment le tome 6, pour ce qui est de la partie où l'Animorph devient un contrôleur. C'est vraiment un coup genre... c'est d'abord inattendu, limite tu as l'impression de te prendre un coup de poing dans le ventre, c'est exagéré mais bon. Sinon, 2 éléments qui ont principalement marqué, quelques éléments qui ont principalement marqué. Numéro 1, la mort d'Elfangor. Alors, ça ouvre l'histoire, ça te dit en 2 mots genre, t'es dans un monde où les humains, la plupart d'entre eux sont, une grande partie des humains, je vois dans la région où habitent les animorphes, c'est des contrôleurs. Gouverneur, on va dire aussi, mais vous verrez pourquoi je dis ça dans le top 6, qu'à un moment
Bah, je dirais pas plus dans le top 6, allez voir le top 6. Tout le monde peut être un contrôleur. La guerre qui va s'impliquer avec les contrôleurs, ce n'est pas une guerre gratuite. Tu auras des morts. Il y a beaucoup de morts dans cette série, même. Des Gears, donc la limace, comme des humains. Dans la série, on nous montre aussi quelques humains qui se font tuer parce que voilà quoi. Dans la série, les humains, en fait, dans le tome 8, on parle des humains qui souffrent à cause de l'effet du Candrola. On va voir le tome 7 pour, le tome 7 pour comprendre et le tome 8. Et alors, genre, tu te dis c'est des salauds, mais bon, pas le choix. Pour eux, un contrôleur perdu, c'est un contrôleur perdu. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser les cocos. C'est ça, donc la mort de Elfanger qui nous dit voilà, c'est un monde qui est horrible. La mort, c'est la mort. C'est pas genre tu meurs, je reviens. C'est tu meurs, comme dans le monde réaliste quoi. Je fais très positif, on dirait. Je vais être là parce que pas de lumière sinon. Deuxième événement qui m'a marqué plus ou moins. La révélation avec Visser Kohan. C'est genre. L'identité de Visser Kohan, c'est genre. Pareil. C'est genre, tu te dis, zut quoi. Je partage autant la tristesse du personnage qui est relié à lui, que, ben. Non, simplement, je ressens toute sa douleur et toute sa relation. Aussi, quelques trucs aussi que j'ai appris en lisant le livre des cercles. Il sort du Yerks qui est avant qu'il devienne Visser Kohan. Vous allez me dire, oui, mais c'est un Yerks, ils sont faits dans la Stalo. Je ne parle pas de lui-même l'histoire, je parle de qu'est-ce qui a été fait. Qu'est-ce que ça a impliqué. C'est-à-dire, à un moment, il était dans un corps de lumière, donc il s'est laissé avoir. Tu spoil, mais tout ce que ça implique à côté, c'est. Tu te dis, zut, quoi. Voilà, quoi. Pour l'autre, en fait, t'as de la peine. Plus que pour les Yerks. C'est à côté, après, ce que ça implique à côté, à cause de Visser 3. Celle de Visser 3, je sais pas la trouver. Donc tu prends aussi de la peine. Mais beaucoup moins quand tu sais vraiment tout ce qu'il a causé, toutes les morts qu'il a causé. Voilà, mais certains éléments te font assez de peine pour que tu payes pour lui. Et enfin, une qui est un peu minime, mais qui fait mal aussi, une découverte que fait Jake, d'ailleurs il n'y croit pas, il ne veut pas y croire quand il l'a fait, c'est pas la découverte, je vous le dis tout de suite, comme ça c'est pas un spoil, c'est pas la découverte avec Visser Kohan, ça c'est une autre histoire. Donc voilà, sur ça les amis, je vous laisse, je vous dis à bientôt, on se dit à demain, pour la deuxième vidéo de la fête des 8 jours, ce sera le deuxième jour, donc je vous dis à plus. Bye.